Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire. Et évidemment, il y a des vaisseaux dans le pénis. Hein, et c'est comme ça que ça vous a amené justement à cette passion d'aider les hommes à être puissants. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Haller. Bonjour Bruno. Alors vous tombez bien parce que Eric Haller va pouvoir vous aider. Bruno, racontez-nous qu'est-ce qui vous arrive. Alors, j'ai une cinquantaine d'années et jusqu'à présent, je n'avais jamais eu de problème d'érection du tout. Et là, avec mon épouse, donc on a deux enfants assez jeunes, et donc on a eu une sexualité suite aux deux enfants plus espacée. Et quand on s'y est un peu plus remis, ça a été la Bérésina et la découverte que ça marchait plus comme avant ou aussi bien. J'avais au départ une érection normale et au moment de la pénétration, ça retombait. Donc découverte pour moi. C'est pas très agréable parce que c'est très frustrant dans un premier temps. Ce qui nous a aidé, c'est qu'avec ma compagne, on a une bonne communication au sujet de l'amour et de nos relations, notre intimité. Donc, on ne base pas notre relation intime uniquement sur la pénétration. Donc, on peut passer à d'autres choses et continuer quand même, mais voilà, c'est pas au moment où ça arrive, c'est ultra frustrant puisque on est tout content, tout se passe bien et ça se passe pas comme c'était naturellement prévu avant et ça s'est réalisé plusieurs fois de suite depuis c'est résolu. Mais c'est vrai que avec 3-4 fois d'affilée, quand on a voulu essayer et que au moment de la pénétration, ça se passait moins bien. Donc, mais vous dites qu'aujourd'hui c'est totalement résolu. Oui, disons que maintenant j'ai pas une appréhension, mais j'y pense un peu parce que je sais que ça existe là où ça n'existait pas du tout avant. Donc, voilà, c'est tout. Donc oui, c'est résolu. De nouveau, ça se passe bien. Ce que j'ai compris en tous les cas, c'est que par contre, il fallait d'autant plus que j'ai bien le temps, que je sois bien à l'aise pendant le rapport, qu'au final, un lit, il n'y a rien de mieux, et qu'il y a certaines mêmes positions qui permettent d'être plus à l'aise avec ça. Donc même si c'est moins puissant, par exemple la petite cuillère, c'est parfait, je trouve. Ça permet d'être dans une pénétration plus facilitée, je trouve. Donc même si il s'avérait, c'était pas le cas la dernière fois, mais s'il s'avérait que c'était moins dur, eh bien, j'arrive quand même à faire quelque chose. Et une fois que c'est commencé, d'ailleurs, ça se finit et ça continue et ça peut se maintenir. Donc voilà, il y a des si on a une érection relativement suffisante, même si elle n'est pas au maximum, on peut pénétrer et en général après ça va bien, à condition qu'il n'y ait pas de soucis médicaux. Mais dans le cas de Bruno, on a l'impression, Eric Haller, qu'il n'y a rien de médical dans son cas, en tout cas. Oui, ce que décrit Bruno, c'est une relative mise entre parenthèses de la sexualité et après un retour un peu peut-être un peu imprévu, plus difficile que prévu. Donc ça suggère énormément de choses. Ça suggère d'abord que très certainement la sexualité, comme les manifestations du désir, comme le désir lui-même, sont aussi une histoire d'entraînement. Ça c'est sûrement très vrai, et en tout cas on l'entend beaucoup de témoignages de patients. Et ce que vous dites, je pense, est vraiment dans cette veine-là. Après, vous approchez, vous avez la toute petite cinquantaine, donc il est vrai que des modifications du corps et du fonctionnement du corps peuvent aussi s'installer. Ça, c'est absolument probable, enfin possible en tout cas. Et c'est vrai que est-ce que le taux de testostérone est optimum, parce que avec l'âge avec le temps il peut diminuer. Vous signalez quelque chose qui à mon sens est très important, c'est-à-dire que la position que vous avez pendant les rapports sexuels modifie
peut-être la dureté de l'érection. Est-ce que j'ai compris ça? La pénétration très certainement, mais la dureté de l'érection aussi ou pas? Non, disons que la pénétration est plus simple pour moi, je trouve, en musculaire, par exemple. Ouais. En tout cas, il y a une chose qui nous sommes là, on peut rêver et on peut parler pratiquement de santé publique, on peut parler de tout. Ensemble ici. Ici, à Sud Radio. Même de choses comme de santé publique. Oui, bon. Absolument. Je pense que mon souhait, c'est que dans 5-10 ans, vous puissiez vous-même, en vous observant, savoir ce qui se passe avec votre corps et avec votre érection. Parce que c'est pas très très compliqué, vous allez le comprendre tout de suite. Et surtout, ne répondez pas aux questions que je vais poser, qui sont des questions très très générales, mais il y a les relations et les érections lors d'une relation avec partenaire, mais qu'en est-il des érections le matin, quand on se réveille? Qu'en est-il des érections quand on est tout seul? Vous voyez, on peut faire tout à fait la différence. Si les érections sont bonnes le matin et quand on est tout seul, qu'elles sont moins bonnes lors d'une relation avec partenaire, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de stress qui s'installe. Donc on peut faire cette fameuse part du psychologique et de l'organique que vous mentionnez tout à l'heure, Brigitte. Donc ça, c'est très important. Et de même qu'on sait que lorsqu'on a de la fièvre et un petit peu mal à la gorge, c'est une angine. On n'a pas besoin d'aller voir le médecin pour ça. Hein, on le sait. Donc là, il serait bien qu'on sache ça, que ce soit de notoriété. Et d'ailleurs, publique. quand on a mal à la gorge, il paraît que le sperme est très bon. Hein. Ah bon. J'en profite pour rappeler cela. Voilà, vous voyez à qui je parle. Hein. Non, mais je crois en effet, dans votre cas comme ça, mais encore une fois, on va pas faire un diagnostic à l'antenne, hein, Bruno. Mais c'est vrai que je pense que dans votre cas, reprendre une sexualité avec votre femme qui a eu des enfants, peut-être une petite peur de la bousculer, tout ça peut suffire à provoquer des pannes d'érection. Hein. C'est pas du tout improbable. Et si tout rentre dans l'ordre, c'est que cette petite appréhension, elle est derrière vous maintenant. Mais comme on entend quand même une petite inquiétude que ça revienne, c'est pas anodin non plus. Donc si ça revenait à ce moment-là, je pense que ça vaut le coup de prescrire quelque chose pour retrouver votre forme initiale. Ouais, c'est vrai que j'avais déjà entendu des émissions de votre part sur le sujet, donc quand ça s'est produit, après j'étais attentif justement à mes érections. C'est vrai que le matin je n'avais plus d'érection, j'ai dit mince, j'ai plus d'érection, mais j'ai compris aussi que c'est parce que le matin je suis programmé pour me réveiller à certains horaires, donc j'étais pas du tout dans un sommeil paradoxal. Et après j'étais attentif à ce qui m'arrivait dans la journée ou dans la nuit, et je me suis aperçu que oui, j'avais quand même des érections en dehors. Mais c'est vrai que j'étais attentif à ça, au questionnement que vous avez posé, Eric Haller. J'avais en tête de parler d'émissions que j'avais déjà entendu sur Sud Radio. Bon, oui, ça commence à prendre. Le message passe, Eric Haller. Merci Bruno. Bon, merci en tout cas Bruno, et puis à suivre. Hein. Exactement, merci. À suivre, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et puis nous allons retrouver notre sorcière Soisic Belin dans un instant qui va nous raconter justement que ça y est, les sorcières reviennent.